Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. On monte à cheval aujourd'hui dans Smart Éducation, on va parler d'EQI Coaching précisément, une technique innovante de développement personnel et de cohésion d'équipe qui utilise un médiateur bien particulier, donc le cheval, comme miroir de nous-mêmes. Et parce que les étudiants sont les salariés et managers de demain, on reçoit l'Académie EQI Coaching qui s'associe à l'organisme de formation de Centrale Supélec, la 3e école d'ingénieurs de France. Ces deux partenaires sont avec nous. Isabelle Lopez nous accompagne, coordinatrice pédagogique de Centrale Supélec Exet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Isabelle Lopez sur notre plateau. Arnaud Camus nous accompagne également, le fondateur donc de l'Académie EQI Coaching. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner tous les deux. Ma première question est assez simple, Arnaud Camus. Elle sera pour vous. Comment le monde de l'éducation et de la formation, donc, et du coaching, se sont-ils rencontrés? Alors, ils se sont rencontrés il y a quelques mois lors d'une présentation de l'école Centrale Supélec lors d'un forum qui a lieu au Porte-Maillot chaque année. Et j'ai rencontré le directeur de l'école à qui j'ai proposé notre activité pour peut-être les élèves, mais aussi pour l'executive education de Centrale Supélec. Puisque vous travaillez naturellement, plus facilement avec les entreprises, habituellement? Alors, habituellement, 95% de nos stagiaires viennent de l'entreprise. Et quelquefois, nous avons des écoles qui nous envoient des élèves qui viennent une journée ou deux en stage. Alors, expliquez-nous ce que c'est que l'EQI Coaching, très précisément. Alors, très précisément, l'EQI Coaching, c'est une formation qui est capable de révéler votre langage non verbal et d'améliorer vos travaux en cohésion d'équipe avec vos collègues. C'est-à-dire qu'on se sert d'un cheval qui est dans la nature considéré comme un médiateur dans son troupeau. Et les chevaux sont organisés en société comme nous. Vous mettez 4 chevaux dans une prairie, il y en a chacun qui ont un rôle. Il y en a un qui va faire le guetteur, un deuxième qui va chercher les points d'eau, un troisième les points d'aliment, un quatrième les points de confort. Si vous arrivez vers eux pour aller les caresser, ils vont vous dire « Ok, mais qui es-tu » Si vous êtes avec un pas un peu trop décidé, une tête fixe et des épaules droites, le cheval qui fait le guetteur va appeler ses copains, vous partez à l'autre bout du champ. Vous allez les retrouver à l'autre bout du champ, mais cette fois-ci, si vous arrivez vers eux avec des épaules descendues, une tête inclinée, vous faites 3 pas, vous soufflez, vous vous arrêtez, le guetteur va venir vers vous, vous présenter ses copains. En fait, les chevaux sont capables de décoder votre langage non verbal. Et notre formation consiste à pouvoir décoder le cheval. Donc on décode le cheval, on décode l'humain aussi, c'est-à-dire de quel comportement le cheval est révélateur. Là, en l'occurrence, chez nous-mêmes, qu'est-ce qu'il peut révéler? Alors, il va pouvoir révéler la gestion de votre stress, votre communication, votre empathie, votre créativité. C'est-à-dire qu'on travaille sur tous les soft skills. Et lui arrive à détecter, parce qu'il est fait de cette façon-là, avec des capteurs sensitifs hors normes, il est capable de percevoir vos battements cardiaques à plus de 20 mètres. Donc, par ce décodage, il sait à qui il a affaire. Et aujourd'hui, notre réaction, elle est naturelle. Avec un cheval, on ne joue pas de rôle. C'est-à-dire qu'il fait 600 kilos, il est impressionnant, mais on est comme on est. Et c'est en cela que le cheval est intéressant, parce qu'on ne se cache pas avec un cheval. Et c'est en ça qu'il est un miroir, un miroir de nous-mêmes, c'est ce que vous disiez. Même question, Isabelle Lopez, on l'a un tout petit peu abordé avec Arnaud Camus. Pour quelle raison, Centrale Supélec Exet s'est-elle associée à l'Académie d'EQI Coaching? Qu'est-ce que vous recherchiez, vous, avec cette technique donc, de management assez innovante? Eh bien, on souhaite proposer toujours de nouveaux projets, de nouvelles formations qui sont toujours plus innovantes, plus créatives. Et quand nous avons rencontré l'équipe de l'Académie d'EQI Coaching, on a trouvé vraiment que c'était une nouvelle façon de manager, une nouvelle façon de faire qui était extrêmement pertinente par rapport à tout ce que nous pouvions proposer sur certaines parties théoriques. Quels sont les profils des apprenants ou quels sont leurs besoins en termes de management très précisément? C'est d'apprendre de nouvelles compétences comportementales. Lesquelles, par exemple? Eh bien, savoir-faire, savoir-être, savoir-vivre. Quel manager je suis? Comment je peux manager mon équipe? Comment je suis dans mon équipe? Comment je suis perçue? Et donc, ça nous a semblé tellement évident de pouvoir allier et la théorie et la pratique. Eh ben, expliquez-nous alors concrètement, Arnaud Camus, comment ça marche. J'imagine que la formation, donc vous le disiez un peu, elle ne consiste pas à monter à cheval. Hein, on ne fait pas de l'équitation là, hein, c'est pas ça. Non. C'est pas ça le sujet. Alors, comment ça marche? Alors, ça marche sur un public, je dirais, de gens qui sont en entreprise, parce qu'ils sont dans l'attente de ce décodage de leur langage non verbal.
Pour revenir simplement sur aussi une raison d'avoir choisi Centrale Supélec, c'est parce que c'est un public d'ingénieurs. Oui. Et les ingénieurs ont des responsabilités, ont des savoir-faire techniques excessivement importants. Et parfois, depuis 10 ans qu'on existe, et les 3500 personnes qui sont passées dans nos mains, on s'est aperçu que les ingénieurs manquaient de savoir-faire dans le management. Et notre association est parfaite à cela, parce qu'on va leur apporter les soft skills que parfois ils n'ont pas eu au cours de leur carrière. Donc, une fois que ce concept est décliné et bien compris, nos formations vont se dérouler sur 2 jours, principalement. Et le premier tableau, c'est de les mettre seuls, face à face, avec un cheval. Pendant 3-4 minutes, on va leur demander de faire bouger le cheval au pas, au trot, au galop, sans le toucher. Au bout de ces 4 minutes, on va reprendre le cheval, on va leur demander leurs ressentis, leurs émotions. À la suite de ça, nous sommes capables, avec mon équipe, avec mes experts, de pouvoir décoder votre langage non verbal à travers ce que le cheval nous a émis comme son, comme geste, comme attitude. Il peut se rouler, il peut galoper, il peut sauter la barrière. Et le décodage est assez cash, assez impactant, et n'est pas remis en cause. Et ça, c'est une des premières étapes de notre formation, qui ensuite va s'accompagner sur d'autres tableaux qui sont plutôt sur comment travailler en équipe, comment se passer le relais sans que le cheval voit un arrêt, voit une perturbation, comment améliorer son ressenti, et comment on apprend à faire du feedback, comment on apprend à écouter les autres, comment on apprend à pas émettre de jugement. Et ça se fait en groupe, parce qu'en effet, vous parliez donc de ce face-à-face individuel au début. On commence comme ça, en tout cas, un face-à-face individuel avec le cheval. Mais ensuite, c'est important, cette formation, de la réaliser en groupe. Oui, parce que comme dans l'entreprise, on recrée les conditions de l'entreprise. Donc le groupe, vous allez, un groupe de 10-15, on va faire deux sous-groupes, on subdivise, et on va travailler des exercices parfois en commun, et puis on remet tout le monde ensemble en fonction des situations qu'on va recréer, qui sont toujours sur mesure par rapport à la problématique qu'on nous donne. Isabelle Lopez, justement, sur la problématique. Quelle problématique vous avez donnée à l'Académie d'EquiCoaching? J'aimerais que vous reveniez aussi sur ce public très particulier d'ingénieurs et leurs besoins, et pourquoi c'est intéressant de se faire rencontrer ces 2 mondes. Eh bien, parce qu'il y a la théorie, il y a la pratique. La pratique, ce qui est extrêmement important, c'est qu'ils sachent qui ils sont, et qu'ensuite on puisse allier donc la théorie, leur donner les outils, les méthodes pédagogiques pour pouvoir avancer, mener à bien des projets. Quels sont vos retours, vous? Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos apprenants? Qu'ils ont besoin toujours d'avoir de nouvelles formations, d'avoir de nouvelles compétences, de pouvoir avancer autrement. Et là, en l'occurrence, la problématique particulière, en tout cas à cette Académie d'EquiCoaching, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on voulait révéler chez eux, chez ces apprenants? On voulait faire un électrochoc. Et ça l'a fait? On vous dira quand ça sera mise en œuvre. C'est intéressant, elle parle d'électrochoc, Isabelle Lopez. Ça, c'est le cas, ça peut créer un électrochoc, cette rencontre avec le cheval? Oui, c'est un électrochoc, c'est une révélation. Même. C'est une révélation. C'est-à-dire que, et pour tous les âges, aussi bien des étudiants de 19-20 ans que des seniors d'entreprise de 55 ans, 60 ans, ils sont face à un animal qui, on devient humble, on devient soi-même, et la qualité des experts que j'anime autour de ces formations sont capables de vous dire en toute franchise, en toute simplicité, ce que le cheval a perçu. Et comme ce n'est pas dans le jugement, encore une fois, c'est accepté. Et quand on repart de nos formations, parfois c'est vu comme un cadeau. Vous avez assisté, vous, j'imagine, peut-être en quelques années d'expérience, à des rencontres très fortes entre un coaché et un cheval? Absolument. Généralement, ceux qui ont plus d'appréhension le matin quand ils voient un cheval parce qu'ils ont le souvenir d'une mauvaise chute, c'est arrivé, ce sont les mêmes qui, en fin de journée, veulent nous racheter nos chevaux. Donc, tellement le coup de foudre a été fort. Des résultats sont visibles assez rapidement. Là, vous parliez de 2 jours de formation. C'est-à-dire que ça vient assez vite, finalement. On arrive assez vite à révéler ses compétences comportementales, comme vous le disiez. Absolument. En 2 jours, on arrive à faire une cartographie de vos soft skills, à vous identifier, à voir même de quelle façon le groupe, vos collègues vous perçoivent, et en faire une vraie carte de complémentarité entre eux. C'est-à-dire qu'ils vont travailler, ils vont retourner au boulot à 10-15, et ils vont savoir vraiment sur quel domaine ils sont efficaces dans leurs attitudes, et sur des modes projet. Après, ils ne vont pas se réunir par affinité, le meilleur copain avec qui parfois je pars en vacances. Non, on va se réunir parce qu'on est complémentaires dans telle ou telle action. Comment cette formation elle est intégrée au cursus et par les apprenants de Centrale Supélec? C'est une formation obligatoire, c'est ça? Ils doivent tous y passer? Est-ce qu'on leur laisse le choix? Comment ça se passe exactement? C'est une formation pour c'est Centrale Supélec EXED, donc c'est pour des professionnels. Et donc c'est une formation que
que chaque entreprise peut choisir ou non. Donc pour de la formation en inter-entreprise ou en intra-entreprise. Donc ça peut être une intra-entreprise, donc telle entreprise souhaite faire venir tel et tel futur manager, et donc elle nous contacte et elle propose cette formation. Ou alors ça peut être quelqu'un comme vous et moi qui souhaitons apprendre de nouvelles choses, avoir une nouvelle vision de qui nous sommes et d'avoir les outils et les méthodes pédagogiques ensuite, et qu'on peut choisir comme ça, et du coup, et qu'on mette en œuvre de cette façon. Donc, révéler qui on est, révéler le manager aussi qui est en nous, j'imagine que c'est ça qui vous intéresse. C'est ça, et aussi savoir comment mener à bien nos projets. C'est-à-dire ? Eh bien, vous pouvez tout à fait ne pas être manager, être dans une équipe, et vous avez des projets à mener, et savoir comment réussir à les mener en fonction de qui nous sommes. Et ça, l'EQI Coaching apporte tout ça, c'est ça qui est hyper intéressant. Vous le disiez tout à l'heure, donc vous travaillez globalement, plus particulièrement avec les entreprises, mais de plus en plus d'écoles font aujourd'hui appel à vous. C'est pas si étonnant que ça, finalement, que l'EQI Coaching rencontre le monde de l'éducation, puisque je le disais, les étudiants d'aujourd'hui seront les salariés, les managers de demain. Oui, je dirais presque même enfin. Enfin. Il fallait commencer. Il fallait commencer par ça il y a bien longtemps. Alors, certes, en 10 ans, on a vu la progression arriver. On voit les écoles d'ingénieurs, de commerce, ça se posait la question comment on peut mettre. Même j'ai une fac de médecine qui m'a appelé il y a quelques semaines pour monter un programme pour les étudiants de médecine par rapport à ce que le cheval peut leur apporter, c'est la découverte de leur langage non verbal, donc sur leurs soft skills. Donc je pense que le message depuis quelques années sur ces soft skills est passé et va influencer aussi bien les nouveaux managers qui sont en école demain sur leur comportement, et va donner des compétences qui seront dans la performance aussi bien hard skills que dans l'attitude managériale au quotidien. Et peu importe la filière. Vous disiez que c'était très intéressant de travailler avec des managers, mais là vous parlez d'une fac de médecine ou d'une école de médecine. Toutes les filières peuvent être amenées à travailler. On travaille pour les ingénieurs de chez Total, on va travailler pour des entreprises, mais de l'hôtellerie, de tout secteur. Nous, on est vraiment, les chevaux ne savent pas si vous êtes anglais, français, espagnol, ils ne savent pas si vous dirigez une entreprise du CAC 40 ou un CHU. Donc on est vraiment dans la transversalité la plus totale. Et on peut tous parler avec un cheval un jour. Absolument. Merci beaucoup Arnaud Camus de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Education. Je rappelle, vous êtes le fondateur de l'académie EQI Coaching. Isabelle Lopez, merci beaucoup de nous avoir accompagnés également, coordinatrice pédagogique de Centrale Supélec Exed. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très très vite dans un nouveau numéro de Smart Education. À très vite. Ciao.